Mes chers frères et sœurs, bonsoir. J'ai hésité longuement à faire cette vidéo parce que d'abord j'ai j'ai pas les mots pour exprimer ma tristesse et surtout la journée éprouvante qu'on a passée. On a assisté à l'enterrement direct de notre cher et regretté Harry. Même si c'était insoutenable, on avait le devoir de le faire car comme physiquement on ne pouvait pas y assister, au moins qu'on ait pu le faire chacun de son côté. C'était insoutenable de voir un homme à la fleur de l'âge être fauché et, et d'être mis en terre. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas s'y opposer, mais on ne peut pas non plus ne pas être bouleversé par ce qui arrive à cette famille et à notre communauté en général. Vous savez que cette vidéo-là que je projette là tout de suite, normalement, c'est la partie 1, figurez-vous, qui concernait les halachot de Pessah. Et voilà, je perds mes mots. En fait, si vous allez sur YouTube, vous verrez qu'il y a la partie 2 et la partie 3. Et j'avais préenregistré une partie 1 dans laquelle je parlais d'Harry quand il était encore malade et des malades de notre Keïla, dans lequel je priais à Kadosh Baruch Hu Emet pour qu'il leur envoie la refoua shelema. Je vantais les mérites d'Harry, que je n'ai pas eu le privilège et l'honneur de connaître personnellement, mais on n'a pas besoin de fréquenter quelqu'un ou de le connaître personnellement pour savoir et connaître sa valeur. Il suffit juste d'écouter les gens autour, parler, ses amis intimes. Et voilà, et connaissant ses parents et sa mère, en particulier Simone, qui est une tzadika Gdosha, Kadosh Baruch Hu leur envoie tous les deux la refoua shelema à Émile et à Simone, à Zat Hashem, qui se rétablissent rapidement. Eh bien, donc dans cette première vidéo de la partie 1 des halachot de Pessah, je parlais d'Harry et de tous nos malades. Et rien à faire, elle n'arrivait pas à se télécharger. Rien, impossible à télécharger. Je crois que la définition de la vidéo était trop haute et donc ça passait pas. Je vous assure qu'elle a mis 2 jours. Impossible. Et hier soir, je me suis énervé, j'ai annulé la vidéo. Et là, ce matin, mon fils m'appelle et me dit, papa, voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire en introduction? Ça, ce mot t'est consacré à toi, Harry, même si tu n'es pas là physiquement, ta neshama est là pour écouter. Et aussi, j'espère, vous savez qu'au mois de Nissan, on n'a pas le droit de faire de hesped, mais malgré tout, on ne peut pas laisser partir un garçon de cette valeur sans dire un mot sur lui et atténuer aussi la douleur de ses proches. Vous savez que la Haggadah, elle commence par Halachma Anya diachalu avratana be'ara de Mitzrayim. Halachma, là on commence la Haggadah en proclamant, voici, en levant la matzah, voici ce pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Et après on dit, Kol dirvin yete ve'echol, Kol ditzrich yete ve'ifsah. Tout affamé qu'il rentre manger et tout nécessiteux qui vienne passer la fête de Pessah. Et là, les Chachamim ne comprennent pas, posent la question. Vous savez que c'est un texte, la Haggadah a été écrit par plusieurs Tanaïm, c'est pas une seule personne qui l'a écrit, mais on sait que ce sont des textes qui ont été écrits en Babylonie après la destruction du premier temple, et donc ils remontent à 2300-2400 ans déjà. Et les Hachamim ont voulu mettre en avant, en début de Haggadah, quelque chose qui va nous paraître un petit peu, entre guillemets, dévalorisant pour présenter dans une nuit aussi importante qui est celle, l'aile du Seder, dans laquelle on va parler des miracles du Ham Israël, on va parler de la sortie d'Égypte, après on va en parler dans la Haggadah. On va parler des 10 plaies, on va parler de Kriyat Yam-Souf, etc., etc. On va vanter un peu le Ham Israël d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu
Et pose la question, les Hachamim, alors pourquoi commencer la Haggadah avec une note aussi négative et peu valorisante? Al-Lahma Anya, le pain de la misère, et ensuite, Kol Dirvin Yete Ve'echol, on parle c'est vrai que c'est important le social, mais commençons déjà par décrire les miracles qui se sont passés à l'époque de Pharaon, et parlons-en. Impressionnant, on va dire, impressionnons, pardon, les auditeurs qui sont autour de la table en premier. Mais nos sages n'ont pas choisi cette façon de présenter les choses, ils ont choisi une autre façon. Alors laissez-moi, avec des mots simples, et vous verrez le lien que je fais avec Ari Zichrono Livracha, vous expliquer ce qu'ont voulu faire ressortir les Chachamim. Quand les Chachamim ont écrit ce texte, il y a de cela 2400 ans, c'était déjà après la destruction du temple, ils savaient que le Ham Israël allait passer plusieurs galouyot, plusieurs exils, et que on ne pouvait pas définir le Ham Israël par des frontières. Laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire. On a vu de grandes civilisations telles que la Babylonie, la Syrie, Rome, la Grèce antique, plusieurs grandes civilisations, les empires napoléoniens, tout le monde sait tout ça. Eh bien, à partir du moment où les frontières ont été annulées de ces grands empires, ces empires ont complètement disparu. Rome aujourd'hui, vous voyez à quoi c'est réduit, au Vatican. La Grèce est un tout petit pays, alors qu'Alexandre le Grand avait conquis presque le monde entier. La Syrie s'étendait sur presque une grande partie du Moyen-Orient. Pas la Syrie A, 2S, la Syrie. Et d'autres encore, d'autres grands, la Babylonie également. Et donc, finalement, quand on va dire, on définit un peuple ou une nation par la géographie disparaissant, et bien la nation disparaît également. Alors, pour pouvoir rendre un peuple éternel, il faut le définir avec des valeurs éternelles. Ces valeurs éternelles pour lesquelles le peuple juif a été choisi par Akadosh Baruch Hu et pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a eu pitié et les a fait sortir d'Égypte. Les Hachamim nous disent que le Ham Israël n'avait pas de mérite particulier en Égypte. Ils étaient Ovdei Avodazara au même titre que les Égyptiens, ils étaient complètement phagocytés par la civilisation païenne égyptienne. Pourtant, il y avait des choses sur lesquelles ils n'ont jamais renoncé, c'était la solidarité. Quand la Gemara et les Tanaïm disent Kol dirvin yete ve'echol, Kol disir yete ve'ifsar, ils ne parlent pas de nous personnellement à aujourd'hui. Bien sûr qu'on doit le proclamer, mais la question se pose. Et les personnes qui n'aiment pas recevoir, alors chez eux, ou qui n'ont pas les moyens de recevoir, peuvent-ils proclamer dire à inviter des gens alors qu'on n'a pas les moyens de le faire, ça serait mentir, ça serait ne pas être en adéquation avec son intériorité. La Torah ne nous demandera jamais de mentir et de proclamer des choses qu'on ne pense pas. Quand on dit Kol Dirvin, la Gada, quand on dit Kol Dirvin, était Ve'echol, Kol Ditir, était Ve'ifsar, eh bien on parlait à voter nos ancêtres en Égypte, proclamer ça tout le temps, que ceux qui ont faim viennent manger, ceux qui sont dans le besoin viennent passer le Pessah avec nous. Parce qu'il ne sera jamais permis qu'on soit assis à une table et qu'un nécessiteux de notre peuple ne puisse le faire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, voyant qu'ils avaient gardé cette union, c'est-à-dire cette base, comment dirais-je, je vais trouver le mot, cette base importante et essentielle à la soudure ou à la soudure d'un peuple, pour que ce peuple puisse être appelé peuple, il a annulé tous les autres péchés qui étaient la Avodazara, et il a choisi malgré tout de faire sortir son peuple d'Égypte. Al Sheloshinu, comme disent les Hachamim, et Shmam, et Leshonam, et
etc., etc. Mais la base principale, la qualité principale qui a plu à Akadosh Baruch Hu, c'est cette solidarité qu'il y avait entre les Juifs, cette union, cette pitié, cet amour qui unissait le peuple d'Israël malgré le fait qu'ils aient été pécheurs. Et on le voit pas seulement à l'époque d'Égypte, on l'a vu même par la suite dans l'histoire des rois d'Israël, où on a vu des rois qui étaient des rois impies comme Ahav, et qui avait une femme terrible qui s'appelait Isabelle, qui tuait même les Kohanim, donc c'était vraiment des rois féroces et impies. Et malgré tout, nous dit les Melachim, dans le livre de Melachim, nous raconte que Ahav, malgré le fait que c'était un Oved Avodah Zara, ainsi que tous ces sujets, eh bien, quand ils sortaient dans des batailles, ils gagnaient toutes leurs batailles. Et à contrario, beaucoup de rois d'Israël qui étaient des tzadikim, et leurs sujets, qui étaient, on va dire, des gens religieux et fidèles, eh bien, ils perdaient leurs batailles parce qu'ils étaient désunis. Et on a la preuve aussi également, lors de la destruction du second temple, où ils disent les Hachamim, on n'arrive pas à comprendre pourquoi le second temple était détruit, alors que tout Am Israël était chambré Torah ou Mitzvot. C'était l'époque des Tanaïm, n'oublions pas. Et pourtant, on n'arrivait pas à comprendre. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui a répondu. Mais Al-Sinat Hinam, parce qu'il y avait de la haine gratuite. Akadosh Baruch Hu peut tout permettre, sauf la haine gratuite. Il peut tout permettre. Il peut permettre des fautes à son encontre et les pardonner. Mais il ne pourra jamais permettre et ne pourra jamais pardonner une faute que l'on commettra envers son frère. Et également, étant tous les fils d'Akadosh Baruch Hu, à contrario, quand on fera du bien à notre frère ou à notre sœur, quand on l'invitera à notre table, quand on lui donnera de la tzedaka, quand on cherchera à savoir s'il a besoin, quand on l'appellera, surtout dans des moments pareils, quand on laissera personne de côté, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il sera touché, parce que ce sont ses enfants. Imaginez maintenant un père, à qui, et un père qui a des enfants, bien sûr, on sait combien il les aime, et que même si nous, on le connaît pas, lui, personnellement, mais qu'on s'occupe de ses enfants, qu'on fait du bien à ses enfants, qu'on gâte ses enfants, eh bien, automatiquement, le père nous aimera à nous, il sera reconnaissant, même s'il ne nous connaît pas, nous, personnellement. Mais à partir du moment où on est gentil avec ses enfants, alors il nous aimera de cette manière. À Kadosh Baruch Hu, à partir du moment où on sera solidaire, on s'aimera tous les uns les autres, dans des moments aussi terribles, alors, comme à l'époque d'Égypte, il nous fera sortir de l'enfer égyptien et de l'enfer dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle. Car il n'y a que dans la solidarité qu'on peut annuler les xérotes, que dans l'union qu'on peut annuler les xérotes. Qu'Akadosh Baruch Hu retiendra les forces qu'il a mis en action quand il verra qu'on est unis dans toutes les communautés, particulièrement dans notre communauté à nous et dans les communautés du monde entier. Hari, Zichrono Livracha, je ne l'ai pas connu personnellement. Par contre, mis à part toujours sa bonne humeur, et ça c'est très important, sa simha, il était quelqu'un de saméa. Il n'y a pas plus important que la simha. Vous savez que les hachamim nous disent que quelqu'un qui est saméa, c'est quelqu'un qui est ma'amin, qui a beaucoup de émouna en lui, parce qu'il est toujours heureux, il est toujours content du sort qu'Akadosh Baruch Hu lui a réservé. Et c'est déjà quelqu'un de saméa. Il était non seulement saméa, mais il était mesaméa. Il rendait heureux les gens autour de lui. Il n'hésitait pas à rendre heureux les gens autour de lui. C'était quelqu'un de très modeste, comme son père, Ibadel Haim Tovim, et sa maman, Ibadel Haim Tovim, qui est une femme, je l'ai dit, qui a énormément de qualité, une tzadika be'emet nistara, qui a fait énormément de bien autour d'elle dans notre communauté. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle a fait beaucoup de tzedaka, elle a aidé beaucoup de personnes, beaucoup de nécessiteux. Et donc, Hari, il a hérité cette qualité de sa mère, de sa maman et de son papa. Et il n'hésitait pas à mettre la main dans sa poche et à aider beaucoup de personnes, de manière discrète. Il n'a jamais laissé quelqu'un de côté. Il a, même quand il s'agissait d'étudiants
et quand il se rendait en France pour voir ses enfants, il n'hésitait pas, même s'il n'était pas, on va dire, chez lui à la maison, entre guillemets, c'était pas sa demeure habituelle, et que c'est plus difficile de recevoir des gens à l'étranger que de les recevoir chez soi, et bien il n'hésitait pas à s'inquiéter, à savoir s'il y avait des étudiants qui étaient tout seuls pour qu'ils passent le Shabbat avec eux, etc., etc., etc. Il avait cette qualité qui est celle du Hesed, celle de la Hanava, celle de l'amour d'autrui, qui a fait que Akadosh Baruch Hu nous a choisi Rabotai parmi toutes les nations du monde. Comme il est dit dans la Torah, car ce n'est pas par votre quantité que je vous ai choisi, mais par votre qualité. Akadosh Baruch Hu ne cherche pas la puissance, ne cherche pas la technologie, ne cherche pas la richesse, ne cherche pas l'orgueil, Hazve Haïla. Parce que qui peut être orgueilleux plus qu'Akadosh Baruch Hu? Qui peut être puissant plus qu'Akadosh Baruch Hu? Melech HaKavod, on l'appelle Akadosh Baruch Hu. Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il recherche la sincérité. Il recherche des midot tovot. La Hanava, qui est une mida kave Ari, Zichrono Livracha, qui est de dire, c'est quoi quelqu'un de Hanav? C'est quelqu'un qui sait que tout ce qu'il a et tout ce qu'il a gagné dans sa vie, peu ou beaucoup, provient entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Et en rien n'est le fruit de son action à lui personnelle. Et que même si il a un champ d'action, ce champ d'action n'est que, on va dire, un écran devant la réalité qui est que c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui donne en réalité. Et il avait cette modestie, il avait cet amour pour tous ses frères, et pas seulement ses frères de religion, même on est à peu près dans le même métier, et je sais qu'il était extrêmement apprécié de beaucoup de personnes à Casablanca, de Goïm à Casablanca, de nos frères musulmans. Et d'ailleurs, lors de l'enterrement, j'ai vu énormément de connexions venant de partout, de tous les coins du monde, d'Israël, du Maroc, de France, des États-Unis. C'était en même temps déchirant et en même temps extraordinaire, parce que c'est vrai que physiquement, on n'était pas à l'enterrement, mais regardez, écoutez-moi, Pascal, ce message vous est adressé. C'est vrai que peut-être physiquement, il était déchirant de ne pas pouvoir avoir du monde au cimetière. Mais est-ce que vous pensez que dans d'autres conditions, on aurait eu des milliers de connexions, des milliers de participations à cet enterrement? Je ne pense pas. C'est-à-dire que vous aurez reçu des coups de téléphone, mais en même temps, tout le monde s'est connecté de tous les coins du monde. Ça veut dire qu'en réalité, à l'enterrement, il y avait des centaines et des centaines de personnes. Ils n'étaient pas peut-être physiquement, mais ils étaient là avec spirituellement et avec le cœur. Et c'est le plus important. Car sur le plan religieux, tout ce qui devait être fait a été fait. Il a été, Baruch Hashem, enterré dans les règles, et tout s'est fait, Baruch Hashem, dans les règles. Et maintenant, il repose en paix dans le Olam du Emet, où il recevra le Sachar pour tout ce qu'il a fait et toutes les actions qu'il a fait ici-bas. Car ce sont les seules choses que l'on peut emporter avec nous. Les seules choses, les bonnes actions qu'il a emmagasinées et qui lui sont réservées dans le monde futur, Be'ezat Hashem. Je sais qu'il est très dur de consoler. C'est quelque chose de surhumain d'accepter dans des moments pareils une consolation. Mais mon devoir d'émettre pour toute la famille, pour vous Pascal, pour les enfants, pour Jacob, pour Yoram, pour Émile, pour Simone, pour tout le monde, leur dire combien je suis béhémet de tout cœur avec eux, combien je suis bouleversé par ce qui vous arrive béhémet et par ce qui arrive à notre communauté. C'est très dur à supporter. Mais il y a une seule chose qui me console, c'est de savoir que
il recevra un grand Sahar et il sera accueilli. Il a déjà été accueilli par les anges. Et que même s'il n'est plus avec nous aujourd'hui physiquement, il le sera spirituellement, éternellement, et sa présence, eh bien, elle sera éternelle. Et c'est à lui aujourd'hui à prier pour nous, pour que cette xéra s'arrête. Et pour conclure, donc les Hachamim, pour répondre à ma question, quand ils ont écrit Al-Ahma Ania Diachalou Avatana, et qu'on pensait qu'ils avaient commencé la Haggadah avec une note qui n'était pas valorisante, eh bien c'est complètement faux. Parce que justement, sachant, ces Hachamim, que le peuple d'Israël ne pouvait être, comme ces nations qui ont disparu, être attachées à leurs frontières, puisque les frontières disparaissant, ils auraient disparu fatalement. Ils voulaient les rattacher, et rattacher ce peuple d'Israël à des valeurs éternelles, qui sont la modestie, la gentillesse, l'amour, le hesed, toutes ces qualités qu'avait en lui Ari, et qu'ont le peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé la Haggadah avec cette proclamation Kol dichvin yete vechol, Kol ditzrich yete vefsah. On ne peut pas laisser qui que ce soit de notre communauté passer Pessah dans le besoin. On doit veiller à ce que tout le monde ait ce qu'il faut. On doit, pas seulement sur le plan matériel, même sur le plan spirituel et sur le plan humain, on doit s'inquiéter chacun de son côté, de savoir si quelqu'un est seul, si quelqu'un a des problèmes. On est tous aujourd'hui déconnectés les uns des autres. On ne parle qu'au travers des médias. Grâce à Dieu, Kadosh Baruch Hu, il a donné la Chokhma aux humains pour créer cette application Zoom, qui est une très bonne application qui nous permet de rester en contact, d'écouter des shurim de Torah, etc., etc. Mais on a les téléphones qui nous permettent de nous inquiéter, de nous enquérir de la santé des personnes autour de nous, de prier pour chacun d'entre nous, de prier pour nos malades. Et il n'y a que de cette manière, je peux vous l'assurer, car je tiens ça de nos hachamim, qu'on pourra annuler toutes les xérotes, kashot verahot. Comme il dit le Rav Lasri, je l'ai écouté tout à l'heure, il dit, c'est dans sa grande bonté qu'Akadosh Baruch Hu, malgré tout ce qu'on passe, malgré le déchirement que l'on passe, qu'Akadosh Baruch Hu a bien voulu dans sa grande bonté nous imposer cette épreuve et cette xéra au mois de Nissan, au mois d'Adar et au mois de Nissan, qui sont des mois où le Ham Israël, où on a un Mazal Tov. Imaginez que Dieu en préserve si ça s'était arrivé au mois de Tammuz, au mois de Avraham al-Itlan, je n'ose même pas le dire. Voilà mes chers amis, voilà ma chère famille. Pérez, je suis Béhémet, ainsi que je pense que je parle au nom de toute la communauté, de tout cœur avec vous, et qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la force de supporter cette épreuve. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Je vous aime tous, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège à tous, qui protège le Ham Israël, et que Be'ezat Hashem, on puisse passer les fêtes de Pessah de la meilleure manière possible. Amen ve Amen.